15 ans d'efforts, 15 ans d'espoir, 15 ans d'avancée, mais aussi de déception, de recul. Notre lutte pour l'emploi des personnes handicapées ne faiblit pas. Elle se renforce et votre présence à tous aujourd'hui en témoigne. Nous nous voulons tous engager dans le combat des personnes handicapées pour leur avenir. Et nous avons, un certain nombre d'entre nous, et vous l'avez, Madame le ministre, un petit badge engagé. Je vous invite tous à le porter, et à le porter non seulement ici, entre nous, mais surtout à l'extérieur, bien entendu, puisque c'est au-delà qu'il faut sensibiliser et pousser à cet engagement. La loi 2005, après la grande loi de 87, en ce domaine, a voulu redire de manière extrêmement claire à tout notre pays, à la société française et à ses entreprises, bien sûr, que l'on n'a pas le choix, que la question de l'emploi des personnes handicapées n'est pas une politique de la subsidiarité, c'est une politique première. Vous avez su, en effet, faire de cette semaine pour l'emploi plus qu'un rendez-vous remarqué, je dirais un rendez-vous incontournable où, pour une fois dans notre pays, le temps s'arrête un peu, si je puis dire. Le non-emploi de nos compatriotes handicapés, leur situation de chômage, la difficulté à l'accès, la fragilité de leur carrière, la fragilité de leur maintien dans l'emploi, la fragilité de leur parcours, voilà autant de situations de non-qualité que nous devons combattre. Il y a 15 ans, quand l'ADAPT a créé la semaine pour l'emploi, la notion d'emploi et de handicap ne cohabitait pas pour beaucoup de personnes. Les personnes en situation de handicap n'étaient pas en capacité de travailler. Nous étions encore avec des images d'Épinal extrêmement inscrites et souvent, on considérait la personne en situation de handicap comme une personne assistée, étant peu un acteur économique actif. On s'est aperçu qu'en travaillant avec les équipes et grâce avec nos partenaires de la Semaine pour l'emploi, on a pu démontrer que le travail de préparation, d'explication, de sensibilisation permettait de rassurer, permettait aussi de faire comprendre qu'avant tout, ce qui était recruté dans l'équipe, c'était la compétence de la personne. La compétence, mais aussi son histoire de vie. Bien sûr, vous imaginez bien que quand on est percuté par une situation de handicap, ça marque aussi la personne. Et le regard de cette personne par rapport à la société, par rapport au collectif, apporte aussi quelque chose au collectif qui reçoit. Et c'est quelque chose d'important par rapport à la couleur sociale d'un projet d'entreprise, d'un projet de PME. Ça lui donne un ton, ça lui donne un plus. L'intérêt peut-être de la Semaine pour l'emploi, c'est de venir faire une piqûre de rappel tous les ans sur cette nécessité d'abord de respect de la loi, puisque Madame la Ministre a parlé de coercition, il en faut toujours un petit peu, sinon on a tôt fait d'oublier quels sont les enjeux qui sont derrière. Il faut d'ailleurs au passage rappeler que 6%, c'est un plancher à ne pas enfoncer et non pas un plafond à atteindre. Il y a un côté nirvana dans les 6% que tout le monde essaye d'agripper. J'incite les entreprises qui ont 7, 8, 9% de travailleurs en situation de handicap à surtout les conserver, parce que ça veut dire simplement qu'elles en sont contentes. Je voudrais parler de sémantique. C'est vrai que c'est une semaine de l'emploi où on parle des personnes handicapées, et c'est vrai qu'il y a des termes que nous retrouvons dans la presse qui nous choquent encore aujourd'hui. Nous voyons encore le terme handicapé, tout court. Peut-être que par manque de place, on met que ce terme-là, mais on pourrait, par exemple, utiliser le terme personne handicapée, personne en situation de handicap, ou le diminutif PH, pour indiquer personne handicapée, si la place dans la presse ne le permet pas. Employer une personne handicapée, a fortiori une personne handicapée mentale, c'est, et là je m'adresse à tous les employeurs potentiels qui pourraient être dans la salle, c'est à la fois une prise de risque, mais aussi faire confiance. Alors prise de risque forcément, mais j'ai envie de dire
presque comme pour n'importe quelle personne. Quand vous embauchez quelqu'un, vous n'êtes pas sûr à l'arrivée du résultat. Mais faire confiance aux personnes pour leurs compétences. Et de cette manière-là, pouvoir effectivement les former et puis pouvoir aussi, et c'est le rôle des associations, c'est le rôle de la GFIP aussi, de pouvoir les accompagner dans l'emploi. On a dit tout à l'heure que l'important, ce n'est pas l'embauche, c'est après l'accompagnement, le maintien dans l'emploi. Il faut raisonner non plus de façon, je dirais, clivée, c'est-à-dire avec des barrières, mais qu'il faut que les personnes en situation de handicap aient accès aux formations, à toutes les formations de droit commun. L'axe formation à la GFIP est le plus important de son budget. Et dans cet axe-là, la partie à laquelle le conseil d'administration s'attache de manière plus précise, c'est l'alternance. C'est les contrats de professionnalisation. Oui, parce que c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui est le plus proche de la réalité, du terrain, et qui fonctionne de mieux en mieux. Alors, pour donner un exemple, une personne sur deux qui signe un contrat de professionnalisation peut être sûre qu'elle sera embauchée en CDI. J'ai entendu beaucoup parler de délocalisation, de tout ce que ça pose comme problématique, toutes les difficultés que les étudiants en situation de handicap rencontrent pour obtenir des stages, la voie de l'apprentissage comme voie de garage, de l'orientation qui doit naturellement être mieux définie. Mais ce sont des problèmes qui concernent tous nos concitoyens. Certes, il est accentué par la situation de handicap, mais je peux vous assurer que tous les parents, alors valides si ça veut dire quelque chose, je pense qu'on est valides, on a probablement tous un petit peu un handicap quelque part, c'est vraiment des situations que le citoyen lambda, quel qu'il soit, doit prendre en compte et qu'on doit tous travailler ensemble pour que vraiment il faut qu'on insère la différence, parce que de toute façon, moi j'imagine pas une société qui laisserait une partie de sa population sur le bas du chemin. Il fallait y croire, il y a 15 ans, c'était pas gagné. Lorsque vous avez initié cette semaine pour l'emploi, et personne ne croyait qu'il était capable de réussir avec un handicap. Il fallait oser dire, ce que chacun sait maintenant, ou sait de plus en plus, que la présence d'un travailleur en situation de handicap au sein d'une entreprise pouvait être une chance, une richesse, y compris à un poste de responsabilité et pas une contrainte imposée à coup de quotas. J'en suis convaincu, il n'y a pas de développement économique harmonieux sans justice sociale, ni de société qui progresse sans que l'homme ne soit au cœur de son projet. Merci de nous l'avoir rappelé.